بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous cherchons son assistance et son pardon. Nous nous réfugions auprès de lui contre les maux de nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qui la guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare de par sa sagesse, nul ne peut le guider. J'atteste que nul n'a droit à l'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix soit sur lui, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Ceci dit, nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue sur notre chaîne Comprendre l'Islam, Fahmul l'Islam, chaîne qui vous permet de comprendre cette religion de par la meilleure compréhension qui est celle du prophète et de ses compagnons. Et bienvenue une fois encore dans ce cours de Al-Quran wa Tajwid, avec Tajwid wa Al-Quran. Et je rappelle que nous sommes avec notre document Tuhfatul Atfal wa Al-Ghilman, le trésor des enfants, document édité par notre cher Suleiman Al-Jamzouri, rahimahullahu ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous sommes aujourd'hui avec le chapitre qui nous parle des lettres semblables, des lettres proches et des lettres de même genre. Babun fil mithlayni wal mutaqaribayni wal mutajanisayn. Nous allons donc parler ici la rencontre entre certaines lettres. Il y a des lettres qu'on appelle al-mithlani, c'est-à-dire lettres semblables, des lettres qui se ressemblent. Par exemple, quand nous prenons ba et ba, ta et ta, kaf et kaf, lam et lam, ce sont des lettres semblables. Il y a des lettres proches, il y a aussi des lettres de même genre. Nous allons donc voir ces différents types de lettres quand elles se rencontrent dans ce cours. Et le cheikh il dit fil mithlayni wal mutaqaribayni wal mutajanisayn in fi sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihima ahaq wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba mutqaribayni aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa bil mutajanisayn thumma in sakan awwalu kullin fasaghira samiyan أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. Nous allons juste prendre le premier type qui est ici, les lettres semblables. Donc, les deux premiers vers. In fi sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihima ahaq. In fi sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihima ahaq. Le cheikh il dit ici, rahimahullah ta'ala, lorsque deux lettres ont les mêmes attributs, les mêmes traits distinctifs et les mêmes points d'articulation, alors ce sont deux lettres qui sont qualifiées de semblables. C'est un peu le sens général du verbe. In fi sifati, lorsque dans les traits distinctifs, lorsque dans les attributs, wal makharij et dans les points d'articulation, ittafaq harfani, deux lettres ont, c'est-à-dire le commun, c'est-à-dire ils ont la même chose. Dans les sifat, ils ont le même point d'articulation, donc ce qui signifie ittafaq harfani. Lorsque deux lettres ont les mêmes sifat, ont les mêmes points d'articulation, fal mithlani fihima ahaq, leur qualifier de semblable, ce qui est approprié. Ce qui est approprié lorsque deux lettres ont les mêmes sifat, ont les mêmes makharij, c'est-à-dire ont les mêmes traits distinctifs, ont les mêmes points d'articulation, alors les qualifier ces deux lettres de semblable, de mithlan, ce qui est approprié. Et c'est quoi ici al-mithlani? Les savants disent qu'al-mithlani hum al-harfan al-muttafiqani fil makhraj wa sifat. Fa idha altaqa harfani mutamathilani wal awwal minhum asakin ila akhiri. Donc
Al-mutamathilan, ce sont deux lettres. Huma al-harfani al-muttafaqani fil makhraj wa sifat. Ce sont deux lettres ayant les points d'articulation et les traits distinctifs semblables. Deux choses. Les points d'articulation, les traits distinctifs, lorsque les deux se ressemblent, alors on appelle ici al-mithlan. Al-mithlan, ce sont donc deux lettres ayant les points d'articulation et les traits distinctifs semblables. Et lorsque deux lettres définies ainsi se rencontrent et que la première lettre porte sukun, c'est-à-dire sakin, et n'étant pas une voyelle d'allongement, donc pas un mad, l'assimilation ici est obligatoire, al-idgham. Nous allons un peu parler de la règle lorsque ces deux lettres se rencontrent, c'est-à-dire deux lettres semblables. Lorsque deux lettres semblables se rencontrent, prenons par exemple dal et dal. Dal et dal se rencontrent. La première dal porte sukun. Elle porte sukun. Alors, il est obligatoire de faire ce qu'on appelle al-idgham, qui est l'assimilation. Exemple, waqad dakhalu. Waqad vient avec dakhalu. Waqad. Ici, c'est dal. Waqad. Ensuite, dakhalu, il y a dal. Donc, dal et dal. Mais la première lettre porte sukun. Alors là, l'assimilation est obligatoire. On dit waqad dakhalu. On ne dit pas waqad dakhalu. Waqad dakhalu. Voilà. Balla tukrimuna al-yatim. Balla. Balla, ici, c'est bal et la. Donc, lam et lam. Balla. Balla. La première lam porte sukun. Alors, elle est obligatoirement assimilée. Dans la seconde, on dit balla. Balla tukrimun. Yudrikum. Yudrikumul maut. Yudrikum. Yudrikum, c'est kaf et kaf. Yudrikum. Yudrikum. Alors, kaf et kaf, la première kaf porte sukun. Elle est assimilée. Elle est introduite dans la seconde. Donc, yudrikum. Yudrikum. On ne dit pas yudrikum. Yudrikum. C'est comme si la première n'existait pas. C'est comme yukrihunna. Yukrihunna, il y a ha et ha. La première porte sukun. Elle est donc assimilée. Donc, yukrihunna. Yukrihunna. On a vu donc, lorsque la première porte sukun, elle est assimilée dans la seconde si elle n'est pas mad. Si elle n'est pas mad ou vocalisée. C'est pourquoi le cheikh dit, il n'y aura pas d'assimilation si la première lettre est vocalisée, si elle porte haraka. Lorsque la première lettre porte haraka, elle n'est pas introduite, elle n'est pas assimilée, ou bien s'il s'agit d'une voyelle d'allongement, donc de mad. Quand nous disons par exemple, ya'alamu ma, ya'alamu ma, ici c'est mim et mim, mais la première porte dhamma, donc elle est vocalisée, alors elle n'est pas assimilée. On ne dit pas ya'alamma, ya'alamma, mais plutôt ya'alamu ma, ya'lamu ma, donc elle est lue de façon distincte. Ici c'est vocalisé. Quand nous prenons fi yawmin, là c'est fi est avec ya, donc il y a ya, hein? Fi, il y a ya qui est là. Ensuite, yawmin, ya aussi est venu, donc deux lettres semblables. Ici, comme la première lettre ya, elle est mad, donc elle est une voyelle d'allongement, elle ne peut pas être assimilée. On ne dit pas fiya, fiya. Quand on le dit, on risque de perdre le mad. Donc on dit fi yawmin. Fi yawmin, elle n'est pas donc assimilée, on ne fait pas de al-idgham. C'est comme isbiru wa sabiru. Isbiru wa sabiru. Là aussi, waw est venu. Isbiru, ru, donc il y a waw devant. Ensuite, wa sabiru, waw aussi est venu. La première waw, elle est sakina, donc elle porte sukun, mais comme elle est une voyelle d'allongement, donc elle est mad, elle ne peut pas être assimilée. On ne dit pas isbiru wa sabiru. Non, on risque de perdre le mad. On dit donc isbiru wa sabiru. Isbiru wa sabiru. Ce sont là donc quelques règles des lettres semblables lorsque se rencontrent. Il y a d'autres formes lorsque la deuxième lettre porte sukun. C'est-à-dire deux lettres semblables. On a parlé de la première. Et lorsque c'est la deuxième qui porte sukun, là aussi, on n'aura pas de
d'assimilation. Quand nous disons par exemple mamdoud, mamdoud, mam. Donc, la deuxième qui porte sukun, là aussi, les deux sont lus de façon distincte. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre cela. Le cheikh, il dit, fil mithlayni wal mutaqaribayni wal mutajanisayn. Il dit donc, on parle des lettres semblables, et fil mithlayn, wal mutaqaribayn, et les lettres proches, wal mutajanisayn, et les lettres de même genre. Il dit, in fis sifati, lorsque dans les points distinctifs, wal makharij, et dans les points d'articulation, ittafaq harfani, deux lettres, ont toutes ces deux, c'est-à-dire sont semblables dans les sifat et dans les makharij, alors leur qualifier de lettres semblables, ce qui est approprié. C'est un peu ça le sens de ce vers. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre cela et qu'il nous bénisse. On marque la pause habituelle pour revenir juste après et lire quelques versets du Coran. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous allons lire aujourd'hui la sourate At-Tin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Voilà. Wat-tin wa zaytun. Ici, wat-tin, nous constatons que c'est l'âme ash-shamsiyya. Donc, il y a ce qu'on appelle l'assimilation de la lettre lam dans atta. Donc, ça devient wat-ti. On ne dit pas wal-tin. Et le plus souvent, les gens, ils marquent une pause au niveau de wat-tin. Ils disent wat-tin, wa-zaytun. Voilà. Là, on doit aller jusqu'au niveau de az-zaytun. C'est là le verset fini. Donc, Wat-tini waz-zaytun. Waz-zaytun également, c'est l'âme ash-shamsiyya. Elle est donc assimilée. Wa-turi, là, il ne faut pas lire waw avec emphase. Donc, pas avec tafrim. On ne dit pas watu, watu. On dit watu, watu. C'est seulement to qui est emphatique ici. Wa-turi. Et lorsqu'on rapporte kasra, elle est lue de façon légère. Wa-turi sinin. Wahadal baladi. Wahadal baladi, là, c'est l'âme al-qamariyya. Donc, l'âme est lue ici. Wahadal balad. Ba fait partie des lettres al-qamariyya, donc des lettres lunaires. Wahadal baladil amin. Al-amin aussi, la lettre lam, elle est qamariyya. Laqad. Voilà, il faut faire de l'agitation au niveau de dal, faire de la qalqala. Même chose au niveau de khalaqa, c'est-à-dire au niveau de qaf. Ici, khalaqa, kha, l'âme est entre deux lettres emphatiques, kha et qaf. Donc, il faut faire beaucoup attention pour ne pas qu'elle suive ces deux. Donc, on ne dit pas laqad khalaqa, khalaqa, on dit laqad khalaqa, khalaqanal insan. Là, on fait la dissimulation à l'irfa. Lorsque sin vient après nun sakina, c'est à l'irfa. Laqad khalaqnal insana fi, on fait le prolongement, fi ahsani taqwim. Thumma, on fait la nasalisation, mi mushaddada, elle est nasalisée. Thumma radade, radade. Voilà, là c'est un exemple de mithlain, dal et dal, mais là c'est la seconde qui porte sukun. Voilà, c'est un peu différent de qad dakhalu. Qad dakhalu, c'est qad dakhalu, donc c'est la première dal qui était sakina.
Dans ce cas, c'est la deuxième, c'est la seconde qui est sakina, donc on dit thumma ra-da-de. Donc il n'y a pas d'assimilation, il n'y a pas d'idgham. On lit les deux de façon séparée. Donc ra-da-de-nahu asfala safilin illa alladhina. Il y a certains qui lisent ici inna alladhina, alors que c'est l'âme. Illa alladhina amanu wa amilu salihat falahum ajrun. Mim sakin avec hamza, c'est al-idhar, donc c'est la clarification. Falahum ajrun ghaira. Ajrun ghaira. Tanwin avec ghain, c'est aussi al-idhar. Ajrun ghairu mamnoun. Au niveau de mamnoun aussi, on a deux mim. Donc il y a deux lettres semblables al-mithlain, mais c'est la seconde qui porte sukun. Donc c'est comme le cas de thumma radadnahu. Elles sont lues de façon séparée. Ghairu mamnoun. Fama yukadhibuka ba'du biddin. Dal aussi fait partie des lettres de Shamsiyya. Alaysa Allahu, le nom Allah ici, la lettre lam de Allahu est lue avec tafkhim, donc avec emphase. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bi ahkamil hakimin. Taïb. On va revenir après l'explication, lire maintenant, et vous allez peut-être comprendre certaines règles. Donc, soyez attentifs. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun. Wa turi sinin. Wa hadhal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Qu'Allah vous bénisse. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.